Salut à tous, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va continuer notre périple nagoyen. Nagoya. Merde. Eh ben, Nagoye, c'est moche. Pour cette journée, j'ai voulu sortir des sentiers battus et j'ai donc fait des visites qui ne sont pas spécialement marquées dans les guides parce qu'ils sont un peu loin du centre-ville. J'ai commencé par me rendre au Nitaiji, un temple bouddhiste avec une magnifique pagode à 5 étages. Regardez ça comme c'est splendide. Le temple est lui aussi plutôt sympa, et je suis arrivé au moment où le moine finissait de réciter une prière. Après ce temple, j'ai fait comme souvent, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai vu qu'il y avait un étang et un parc à environ 2 km. Alors je suis allé voir sans savoir trop à quoi m'attendre, et là j'ai souffert. Sérieusement, sur ces 2 km, j'ai dû monter et redescendre 6 ou 7 fois des collines, et au final, tout ça pour ça. Quelques pêcheurs, des sakuras en fin de floraison, un grand cimetière et rien de notable. Bon, c'était clairement pas la meilleure idée du siècle. Du coup, j'ai poursuivi le plan que je m'étais fixé en allant au Higashiyama Park, qui m'avait été conseillé par une amie japonaise. C'est en fait un gigantesque parc dans lequel il y a entre autres un zoo, un jardin botanique et une tour immense qui vous permet d'avoir une vue sur Nagoya. Clairement, le zoo était pas terrible. J'ai trouvé que ça manquait de place pour les animaux et qu'ils y étaient pas épanouis, donc j'ai pris peu d'images. Après, il faut savoir qu'au Japon, la protection animale n'en est pas du tout au même point que l'Europe. Voilà, c'est une autre culture, donc on juge pas, mais ça m'a mis un peu mal à l'aise personnellement. Si, mention spéciale aux girafes qui n'avaient pas de barrière, juste une clôture de genre 50 cm de haut. S'il y a un expert en girafes parmi vous, j'aimerais savoir par quel mystère elle ne s'échappe pas. Après, j'ai été donc dans la fameuse tour d'environ 140 mètres. J'ai déjeuné tout en haut avec une vue sympa, mais une nourriture mauvaise et assez chère. J'ai pris quelques plans de Nagoya, même si la vue est moins jolie qu'à Tokyo. D'ailleurs, petit teasing, les vidéos de Tokyo arrivent bientôt sur la chaîne, donc surtout abonnez-vous si vous voulez pas les manquer. J'ai visité plein d'endroits formidables pendant la période de floraison des cerisiers, donc ça serait vraiment dommage de manquer ça. Ah, et dans la tour, il y a un petit coin romantique aussi. Puis j'ai continué mon chemin vers le jardin botanique, où vous marchez au milieu des rhododendrons, en gros, et c'est à peu près tout. Bref, voilà, un peu déçu de ce parc au final. Je vous conseille pas spécialement d'y aller, à part peut-être si vous avez des enfants, car il y a pas mal d'activités pour les petits, dont un parc à thème, donc à la limite dans ce cas, pourquoi pas. Pour finir cette petite journée, je me suis rendu au Kōshōji, qui était à 4 km. J'ai commencé à marcher en me disant qu'il y aurait bien un taxi qui allait passer. Que tu es naïf. Bon bah du coup j'ai marché 4 km, hein. Mais ça valait vraiment le coup, c'était vraiment mon coup de cœur de la journée. Un Bouddha devant une pagode à 5 étages très jolie, et juste à côté une deuxième pagode à 2 étages cette fois, un peu dorée. 2 pagodes pour le prix d'une. J'ai vraiment apprécié cette visite et je la conseille à tous. Regardez avec la petite cascade, c'est magnifique.
Voilà, c'est sur ces images que la vidéo se termine. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dozo Japon, matane! Salut à... Salut!